Salut, salut, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien oui, nous sommes toujours du côté de Sali. On repartira après-demain vers Dakar pour rencontrer des musiciens, des poètes et des écrivains. Mais pour l'instant, comme rien n'est le fait du hasard, Amadou qui nous emmène partout et qui nous fait visiter sa belle région, eh bien il nous a dit que son fils faisait notre métier. Eh bien le bonjour, comment tu vas ? Bonjour monsieur, moi c'est Tanorval, je vais bien. Alors, Tador, tu fais des études d'audiovisuel et de design graphique. Comment ça se passe au Sénégal, les études ? Au Sénégal, les études, c'est plus ou moins compliqué parce que des fois les écoles elles coûtent très cher et le métier du design graphique et de l'audiovisuel ici dans notre pays, c'est pas encore mis à sa juste valeur, quoi. Ça veut dire que les gens n'ont pas pris conscience que faire de la bonne vidéo, avoir un bon design de graphique permet de vendre plus. Ouais, ils sont pas encore conscients de cela. Et toi, qui es jeune, qu'est-ce que tu leur proposes en fait ? Qu'est-ce que tu peux leur proposer à tous les hôtels de Sali, à tous les clubs et tout, pour développer ça ? En fait, l'idée c'est d'abord de leur montrer l'impact que le digital peut avoir sur leur business, sur leur entreprise. Comment le digital, les vidéos, faire de bonnes vidéos, faire une belle affiche où les informations sont bien présentes, bien lisibles. Comment ça peut les aider à toucher beaucoup plus de clientèle et pour ensuite, après venir et les accompagner dans ce sens. Quels sont les réseaux les plus utilisés aujourd'hui pour les personnes de notre âge et les personnes de ton âge ? Pour les personnes de mon âge, je dirais TikTok et Instagram. Peut-être pour les personnes de votre âge, vous êtes beaucoup plus présents sur Facebook. D'accord. Donc là, sur les hôtels, il faudrait peut-être être plus présent sur les Facebook ? Ouais, pour les hôtels, il faut être présent partout, je dirais. Parce que ce n'est pas seulement les personnes de votre âge qui viennent faire des réservations sur les hôtels. C'est un public assez large. Il faut voir le ciblage en fonction même des périodes, en fait. Parce qu'il y a des périodes où il y a une catégorie de personnes réservées pour un hôtel. Il y a une autre période où on a d'autres catégories de personnes qui sont beaucoup plus présentes. Les études, alors, c'est combien de temps ? Ça se passe comment ? C'est des boîtes privées ? C'est l'université ? Dis-moi tout. Pour mon cas, c'est une université privée qui coûte assez cher. Mais il y a des universités publiques qui donnent de très bons cours, comme l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je les salue de passage. J'ai eu à faire là-bas 2 masterclass l'année passée. Ils ont une UFR crack et tout. Pour les universités privées, je ne veux pas faire de la publicité et tout. Non, mais on est bien d'accord. Pour toi, la difficulté quand tu es jeune et que tu vis au Sénégal et que tu veux faire des études, c'est laquelle ? La difficulté, c'est quand tu veux faire des études qualitatives, l'investissement, il est énorme. Et le pays, il est assez compliqué à vivre, en fait. C'est que quand tu es jeune, si tu n'as pas peut-être des revenus passifs qui peuvent t'aider à subventionner ces études-là, tu es obligé de te rabattre sur les universités publiques où on trouve beaucoup de problèmes. Des problèmes de logement, des problèmes de bourse, des problèmes même de la nourriture, de sécurité. Il y a trop de paramètres sur lesquels la personne elle devra peut-être apprendre à s'habituer pour pouvoir évoluer dans les études supérieures publiques au Sénégal. Toi, ta spécialité, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire et que tu as envie de développer sur le territoire ? Le cinéma. Moi, je trouve que le cinéma sénégalais, il n'est pas assez développé. Parce que quand je regarde les autres pays de la sous-région, l'Afrique du Sud, par exemple, le Nigeria, eux, ils font des films qui partent, qui gagnent des Oscars. On a de très grands réalisateurs au Sénégal. Mais actuellement, pour moi, le cinéma sénégalais, il se limite juste aux séries qui sont diffusées sur YouTube. Et je vois beaucoup plus loin. Je veux pousser ça pour que ça puisse aller beaucoup plus loin, pour qu'on parle de peut-être un film sénégalais qui gagne des Oscars ou bien des awards. C'est ça, en fait. Et est-ce que tu as déjà commencé à écrire un film pour pouvoir le mettre en image ? Oui, j'ai écrit des films. J'ai même écrit 2 livres, en fait. D'accord. Et l'histoire, c'est plutôt de la science-fiction, c'est plutôt de la romance, c'est plutôt du policier, du thriller, dis-moi tout. En fait,
L'histoire, c'est juste du drame. J'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est À l'aube des ténèbres. J'ai même fait un court-métrage là-dessus. À l'aube des ténèbres. C'est l'histoire d'un jeune Sénégalais qui, à travers le contexte du pays, qui a grandi dans une famille peut-être plus ou moins stable, qui essaie de s'en sortir avec les hauts et les bas de la vie. Et je compte faire un long métrage là-dessus. Par contre, le deuxième, je ne l'ai pas encore fini. Ça, c'est une romance. Parce que bon, c'est un sujet qui revient assez ici dans le pays et tout. Ouais. On peut revoir tes vidéos ou tes courts-métrages ou ça? Moi, je suis sur Vimeo, mais beaucoup plus sur Instagram. Instagram, je suis très réactif là-bas. Et sur YouTube aussi, il y a des réalisations. Il y a mon portfolio, il y a les pubs que j'ai réalisés, les courts-métrages, les scénarios que j'ai écrits. Il y a tout là-bas sur YouTube. À travers mon compte Instagram, Norta, vous pouvez tout voir. Mais pour toi, pour faire un film, quelle est la difficulté au Sénégal? À part l'argent, est-ce qu'il y a le matériel? Est-ce qu'il y a les équipes de tournage? Est-ce que il faut un budget de combien pour faire un film au Sénégal? Bon, pour le budget, je ne saurais me prononcer là-dessus, honnêtement. Mais le problème, il est pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a déjà le matériel. Parce que pour faire des bons films, il faut de grosses caméras comme des Arri, des Lexa et tout. Et ça, on en compte dans le pays. Il y a aussi l'équipe, une équipe qualifiée pour faire ça. Il y a des jeunes qui sont là, qui font de très belles choses. Mais en termes de réalisation cinématographique, ils ne sont pas spécialisés dans ça. Peut-être ils peuvent avoir la vision en tête, mais pour avoir les skills à le faire, si on compte 5 personnes ici au Sénégal, bon, d'après moi, les gens que je connais, que j'ai eu à côtoyer, si on compte 5 personnes pour faire une grosse production, après, bon, il y aura plus de personnel sur le marché, en fait. Parce que ce n'est pas un secteur où les gens, les jeunes surtout, veulent prendre le risque de se lancer là-dessus. Parce que c'est très risqué au Sénégal. C'est très risqué parce qu'il y a beaucoup plus de blocages que d'avantages. Ici, les jeunes, ils voient beaucoup plus le cinéma comme faire un clip pour un artiste, faire une vidéo de 30 secondes, un format réel sur Instagram pour une publicité, pour un restaurant, un truc, alors que ça va au-delà de ça. Ils ne pensent pas à raconter une histoire, à vendre l'émotion, au cadrage. Ils pensent pas à tout ça. Tout ce qu'ils voient, c'est je viens, je prends ma caméra, je filme, après je rentre, post-prod, je bricole un truc. Mais si on compte 5 personnes, 5 grandes têtes que je connais bien, que je salue de passage, peut-être ils verront l'émission et tout. Si on les compte, on les sort. Eux, je suis sûr, ils pourront faire une très belle production ici au Sénégal. T'as trouvé les acteurs? Ouais, des acteurs, il n'en manque pas. Ici au Sénégal, il ne manque pas d'acteurs. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Au Sénégal, tout le monde est acteur. Même le boutiquier du quartier, c'est un acteur. Non. Ouais, c'est clair. Et ton papa, c'est un acteur ou pas? Mon père, ah ouais, c'est un acteur. Moi, c'est mon héros. Mais il veut pas se montrer. Non, non. Il reste encore derrière la caméra. Ouais, lui, c'est un fantôme, c'est un gosse. Mais moi, j'arrive pas à le prendre en photo, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est très compliqué. Donc nous, si on arrive à faire un selfie avec, on est fort. Ouh, vous êtes super fort. Moi, j'ai pas de selfie avec lui. Ah, Max, hein? Jusqu'à mon âge, j'ai pas de selfie avec lui. Alors tu vois, nous, on est sur des systèmes très très simples. En fait, tu vois, on n'est que 2. Il y en a un au son, à la réal, et puis il y en a un qui interview. Puis en général, on fait l'interchange, hein, des fois. C'est Max qui interview. Merci beaucoup de ta gentillesse. Merci à vous aussi. Et puis, nous, de notre côté, on va parler de toi. On va essayer d'en parler à plein de gens. Tu vois, on a un pote qui a une maison là, qui voudrait une vidéo et tout. On va lui proposer. D'accord. Voilà. Ok. Inch'Allah. Et puis, si on revient un de ces jours et puis qu'on a le matériel, on essaye de faire un tournage avec toi. Ouais, c'est super. Ce serait pas mal, ça? Ouais, ce serait super. Super. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, vous ne connaissiez pas un jeune qui n'en veut, comme on dit chez nous, et qui a envie de faire de l'audiovisuel. Et ça tombe bien. Profitez de ce bon moment pour voir en dessous, là, juste en dessous. On va voir ses coordonnées, son YouTube, son Vimeo et son Insta pour que vous puissiez le contacter en direct du côté de sa vie. Allez, j'adore ce que vous faites.
Au plaisir. Au plaisir, à la prochaine. Et puis on va voir. On va peut-être vous mettre un reportage. C'est pas sûr, mais on va voir.